Voici l'histoire d'Angulimala, le meurtrier devenu saint. Genèse d'un tueur en série. Angulimala est l'un des personnages les plus connus des textes bouddhistes. Chaque enfant en terre bouddhiste connaît l'histoire spectaculaire de ce tueur en série, métamorphosé en Arahan, paisible et illuminé. Et les femmes enceintes le considèrent presque comme leur saint patron, dont la bienfaisante strophe protectrice leur assure un accouchement heureux. Le Bouddha avait souvent averti ses disciples de ne juger personne sur son apparence et son comportement. Seul un Bouddha aux pouvoirs exceptionnels peut sonder le cœur d'autrui de façon parfaitement juste. Dans le cas d'Angulimala, le Bouddha avait perçu son potentiel, lui ouvrant la possibilité d'obtenir dans cette vie même la libération, non seulement des renaissances dans les mondes inférieurs, mais également de toutes les souffrances du cycle sans fin des existences. Le christianisme connaît aussi des exemples de mutation radicale de la personnalité morale d'individus. Le bon larron, au Golgotha, à qui Jésus promet qu'il sera avec lui au paradis le jour même, ou bien le chef de la bande de voleurs convertis par saint François d'Assise et qui devient moine. Les cas de ce genre ont toujours touché le cœur des fidèles, alors que les sceptiques se demandent comment de telles transformations sont possibles. L'histoire d'Angulimala pourrait offrir une réponse à cette question. Au temps du Bouddha, vivait à la cour du roi Pasenadi du Kosala un brahmane érudit appelé Bhagava Gaga. Il était chapelain royal, l'une des fonctions les plus en vue du royaume. Son épouse, Mantani, donna une nuit naissance à un garçon. Le père établit l'horoscope de son fils et découvrit avec consternation qu'il portait la constellation du voleur, signifiant que le garçon était né avec une disposition innée à mener une vie criminelle. On peut très bien imaginer ce que le père dut ressentir devant cette révélation inattendue et bouleversante. Au matin, le brahmane se rendit comme d'habitude au palais et demanda au roi comment il avait dormi. « Comment aurais-je pu bien dormir ?» dit le roi. « Je me suis réveillé dans la nuit et j'ai vu mes armes fétiches posées au pied de mon lit, briller d'un vif éclat. J'étais si effrayé et si troublé que je n'ai pu me rendormir. Cela signifierait-il une menace pour le royaume ou pour ma vie ? » « N'ayez aucune crainte, ô roi, répondit le brahmane. Le même étrange phénomène s'est produit en ville, et il ne vous concerne pas. Mon épouse m'a donné un fils la nuit dernière, et son horoscope contient malheureusement la constellation du voleur. C'est sans doute cela qui a fait briller les armes. Sera-t-il un voleur isolé ou le chef d'une bande ? Il sera solitaire, Majesté. Et si nous le tuions maintenant pour prévenir les méfaits ultérieurs ? Il s'agit d'un voleur isolé, qu'il soit élevé et éduqué convenablement. Peut-être perdra-t-il ainsi ses mauvaises tendances. On appela le garçon Ahimsaka, ce qui signifie inoffensif. Ce nom lui fut donné avec l'espoir d'enraciner dans son esprit un idéal vers lequel tendre.
En grandissant, il devint physiquement vigoureux et puissant, mais aussi très bien élevé et intelligent. Comme il étudiait avec zèle, ses parents avaient tout lieu de penser que ses mauvais penchants avaient été mis en échec par son éducation et l'atmosphère religieuse de leur foyer. Ils en étaient évidemment très heureux. Le moment venu, son père envoya Ahimsaka à Takesila, une fameuse université de l'Inde ancienne, pour qu'il y poursuive des études supérieures. Les enseignements les plus éminents de ce haut lieu du savoir l'acceptèrent, et il continua d'être si studieux qu'il surpassa tous ses camarades. Il servait également son maître avec tant d'humilité et de fidélité qu'il devint bientôt son élève favori, à tel point qu'il recevait ses repas de la famille de son maître. Ses camarades s'en irritèrent et devinrent jaloux. Ils discutèrent entre eux. Depuis l'arrivée du jeune Ahimsaka, nous sommes presque oubliés. Nous devons mettre un terme à cette situation et provoquer la rupture entre le maître et lui. Le moyen éprouvé de la calomnie n'étant pas facile à employer, car ni l'assiduité d'Ahimsaka, ni sa conduite, ni sa noble ascendance ne donnaient la possibilité de le dénigrer. Ils pensèrent: nous devons faire en sorte que le maître se brouille avec lui et le renvoie, et décidèrent que 3 groupes se rendraient successivement auprès du maître. Le premier groupe d'élèves alla le trouver en disant: il se raconte des choses au sujet de la maison. De quoi s'agit-il, chers élèves? Nous croyons que cela concerne Ahimsaka, qui comploterait contre vous. En entendant ces paroles, le maître se fâcha et gronda: hors de ma vue, bande de misérables! N'essayez pas de me brouiller avec mon fils. Quelque temps plus tard, le deuxième groupe d'élèves lui tint les mêmes propos. Ce que fit également le troisième groupe qui ajouta: si notre maître ne nous croit pas, qu'il vérifie par lui-même. Finalement, le germe empoisonné du soupçon s'enracina dans le cœur du maître, et il en vint à croire qu'Ahimsaka, si ferme de corps et d'esprit, voulait vraiment prendre sa place. Une fois le soupçon éveillé, il est toujours possible de trouver des indices semblant le confirmer, de sorte que le soupçon devint conviction. Le maître pensa: je dois le tuer ou le faire tuer. Puis il réfléchit: il ne va pas être facile de tuer un homme aussi fort. De plus, s'il est battu pendant qu'il habite chez moi, ou qu'il est mon élève, ma réputation en pâtira et les jeunes gens ne viendront plus à moi. Il faut que j'envisage un autre moyen de me débarrasser de lui et de le punir. Il se trouva que les études d'Ahimsaka prirent fin peu après et qu'il se prépara à rentrer chez lui. Le maître le fit alors appeler et lui dit: mon cher Ahimsaka, celui qui a terminé ses études a le devoir d'honorer son maître par un cadeau. Donne-le-moi. Certainement, maître. Que dois-je donner? Tu dois m'apporter 1 millier d'auriculaires humains de la main droite. Ainsi rendras-tu l'hommage rituel final dû à la science que tu as apprise. Le maître espérait probablement qu'Ahimsaka serait tué, ou bien arrêté et exécuté en tentant d'accomplir sa tâche. Peut-être
avait-il aussi consulté secrètement l'horoscope d'Ahimsaka et, voyant sa tendance latente à la violence, essayait-il de la déclencher? Devant une aussi monstrueuse exigence, Ahimsaka s'écria d'abord: « Oh maître, comment pourrais-je faire une chose pareille? Jamais ma famille ne s'est livrée à la violence. Nous sommes des gens pacifiques. » Eh bien, si la science ne reçoit pas l'hommage rituel qui lui est dû, elle ne te rapportera rien. Ainsi, dûment persuadé, Ahimsaka finit par accepter. Après avoir rendu hommage à son maître, il s'en fut. Les sources dont nous avons tiré ce récit ne nous apprennent pas ce qui convaincut finalement Ahimsaka d'accepter l'exigence macabre de son maître sans protester plus violemment. L'une de ses motivations fut peut-être la croyance qu'obéir aveuglément au gourou est le premier devoir aux disciples, ce qui faisait écho aux principes élevés qui avaient régi son enfance. Il est toutefois probable que sa disposition innée à la violence fut un élément décisif plus fort. Les paroles de son maître ont sans doute fait naître en lui une étrange attirance pour une vie d'aventure violente, qu'il a pu considérer en outre comme un défi lancé à ses capacités viriles. La tradition rapporte qu'Ahimsaka fut, dans une de ses vies antérieures, un esprit puissant, un yaka. Il utilisait sa force surhumaine pour tuer des êtres humains afin d'assouvir sa faim de chair humaine. Dans toutes les vies passées d'Ahimsaka, qui sont comptées dans les Jataka, apparaissent deux traits dominants, la puissance physique et le manque de compassion. Tel était le sombre héritage du passé qui faisait irruption dans sa vie présente, submergeant les heureuses qualités de ses jeunes années. C'est ainsi qu'en acquiesçant finalement à la demande de son maître, Ahimsaka ne pensa pas même à la solution qui aurait consisté à collecter les doigts sur les cadavres dispersés dans les charniers à ciel ouvert de l'Inde. Il s'équipa au contraire d'armes variées, dont un grand sabre, et se rendit dans son pays natal, le Kosala, où il pénétra dans la forêt sauvage de Jalini. Il y vécut au sommet d'une haute falaise d'où il pouvait observer la route en contrebas. Lorsqu'il voyait arriver les voyageurs, il fondait sur eux, les tuait et prenait un doigt à chaque victime. Il accrochait d'abord les doigts dans un arbre où les oiseaux picoraient les chairs et laissaient tomber les os. Lorsqu'il voyait que ces derniers séchaient sur le sol, il enfilait les os sur un cordon et le portait autour du cou. De là vient son surnom d'Angulimala, qui signifie collier de doigts. Angulimala devient moine. Comme Angulimala ne cessait de lancer ses attaques sanguinaires, les voyageurs évitèrent la forêt et bientôt personne n'osa plus s'y rendre, pas même les ramasseurs de bois morts. Il dut donc venir en lisière des villages pour s'élancer à partir d'une cachette sur les passants, leur couper un doigt et l'ajouter à son collier. Il en vint même à entrer la nuit dans les maisons pour en tuer les habitants, à seule fin de leur prendre l'auriculaire. Il agite ainsi dans plusieurs villages, nul ne pouvant s'opposer à la force colossale d'Angulimala,
Les familles abandonnèrent leurs foyers et les villages se firent bientôt déserts. Des villageois sans domicile marchèrent jusqu'à Savati, établirent un campement hors de la ville et se rendirent au palais royal où, pleurant et se lamentant, ils firent part au roi Passenadi de leur triste sort. Ce dernier se rendit compte qu'il était temps d'agir fermement. Il fit battre le tambour des proclamations royales pour annoncer « Le bandit Angulimala doit être capturé au plus tôt ». Le vrai nom d'Angulimala et son ascendance étaient apparemment restés inconnus, mais sa mère sentit intuitivement qu'il ne pouvait s'agir de nul autre que son fils Ahimsaka, qui n'était jamais rentré de Takasila. En entendant l'annonce publique, elle fut certaine qu'il avait succombé aux tendances criminelles prédites par son horoscope. Elle alla voir son mari, le brahman Bhagava, et dit « Ce redoutable bandit est notre fils. Voilà que les soldats se sont mis en route pour s'en emparer. Je t'en prie, va le chercher. Implore-le d'amender sa façon de vivre et ramène-le à la maison. Sinon le roi va le faire tuer. » « Je n'ai rien à faire d'un tel fils, » répondit le brahman. « Le roi peut en faire ce qu'il veut. » Le cœur d'une mère est tendre par amour pour son fils. Elle se mit en route seule, pour la région boisée, où l'on disait qu'Angulimala s'était caché. Elle voulait le mettre en garde et le sauver, le supplier de renoncer à ses mauvais agissements et de le ramener avec elle. Angulimala avait à l'époque accumulé 999 doigts. Il ne lui en manquait plus qu'un pour réaliser l'objectif fixé par son maître. Il aurait aussi bien pu tuer sa mère, qui se rapprochait toujours davantage le long du chemin, pour en finir avec sa tâche. Le matricide étant l'un des 5 actes abominables qui entraîne de façon irréversible la renaissance immédiate en enfer, Angulimala, sans le savoir, rôdait au bord de la damnation. À cet instant précis, le Bouddha, dont c'était la 20e année d'enseignement, et qui observait le monde avec une grande compassion, aperçut Angulimala. Pour lui, qui était capable de se remémorer les existences antérieures, le personnage n'était pas inconnu. Ils s'étaient rencontrés dans de nombreuses vies, et la force de l'esprit du Bodhisattva avait souvent vaincu la force physique d'Angulimala. Ce dernier avait même été une fois l'oncle du Bodhisattva. À présent que leurs vies se croisaient à nouveau, le Bouddha vit le grave péril qui menaçait Angulimala. Il n'hésita pas à parcourir les quelques 10 lieues qui le séparaient de lui pour le sauver d'un désastre spirituel irréparable. Selon l'Angulimala Sutta, vachers, bergers et laboureurs qui passaient virent le bienheureux marcher sur la route conduisant à Angulimala et l'avertirent. « Ne prenez pas cette route, religieux. On y trouve le bandit Angulimala, un meurtrier aux mains couvertes de sang, adonné aux coups et à la violence, impitoyable pour les êtres vivants. Villages, villes et régions ont été dévastés par lui. Il ne cesse d'assassiner et porte les doigts de ses victimes comme un collier. Des groupes de 10, de 20, de 30 et même de 40 hommes ont emprunté cette route, mais ils sont toujours tombés entre les mains d'Angulimala. » Malgré ces paroles,
Le bienheureux poursuivait silencieusement son chemin. Une deuxième fois, puis une troisième, on le prévint, mais le bienheureux continuait de poursuivre silencieusement son chemin. Depuis son poste de guet, Angulimala vit d'abord approcher sa mère. Bien qu'il l'ait reconnue, il pensa compléter son millier de doigts en tuant la femme qu'il avait mis au monde, tant son esprit était sous l'emprise d'un impitoyable mouvement de violence. C'est à cet instant que le Bouddha apparut sur la route entre Angulimala et sa mère. En l'apercevant, Angulimala pensa: pourquoi tuerais-je ma mère pour un doigt alors que voici quelqu'un d'autre? Qu'elle vive, je vais tuer le religieux et lui couper le doigt. Le sutta poursuit. Angulimala se saisit de son épée et de son bouclier, ceignit son arc et son carquois, et suivit le bienheureux. Ce dernier accomplit alors un acte surnaturel. Angouli marcha aussi vite qu'il le pouvait, mais il n'arrivait pas à rejoindre le bienheureux qui avançait de son allure normale. Angulimala, le bandit, pensa: c'est surprenant, c'est extraordinaire. Auparavant, je pouvais rattraper même un éléphant rapide et m'en saisir, et je pouvais rattraper même un cheval rapide et m'en saisir. Je pouvais rattraper même un char rapide et m'en saisir. Je pouvais rattraper même une gazelle rapide et m'en saisir. Maintenant, bien que j'aille aussi vite que possible, je ne peux pas rattraper ce religieux qui marche à son allure normale. Il s'arrêta et héla le bienheureux. « Arrête, religieux! Arrête, religieux !»« Je suis arrêté, Angulimala. Arrête-toi aussi. » Angulimala, le bandit, songea alors: ces religieux de la branche des Sakyas disent la vérité, affirment la vérité, et cependant, bien que ce moine soit en train de marcher, il dit: je me suis arrêté, Angulimala, arrête-toi aussi. Si je l'interrogeais? Il adressa ses vers au bienheureux. Alors que tu marches, religieux, tu me dis être arrêté. Et maintenant que je suis arrêté, tu me dis que je ne le suis pas. Je te demande à présent, ô religieux, ce que cela signifie. Comment se peut-il que tu sois arrêté et pas moi? Le bienheureux lui répondit: Angulimala, je me suis arrêté à jamais. Je m'abstiens de violence envers les êtres vivants. Mais toi, rien ne te retient face à tout ce qui respire. C'est pourquoi je suis arrêté, et pas toi. Quand Angulimala entendit ces mots, cette conversation le bouleversa. Le courant réprimé de ses aspirations les plus nobles et les plus pures rompit la digue de cruauté impitoyable qu'il avait édifiée durant tant d'années. Il comprit alors que le religieux, debout devant lui, n'était pas un moine ordinaire, mais le bienheureux lui-même. Il sut intuitivement que le maître était venu dans la forêt uniquement pour lui, afin de l'éloigner de l'abîme insondable de misère dans lequel il allait tomber. Ému jusqu'aux racines les plus profondes de son être, il jeta ses armes au loin et prit l'engagement d'adopter un mode de vie absolument nouveau. Oh, après si longtemps, ce solitaire, un sage vénéré, est venu pour moi dans cette grande forêt. J'ai entendu vos paroles m'enseignant le dharma.
et je renoncerai au mal à jamais. » Ayant dit, le bandit prit ses armes et son sabre, et les précipita dans un gouffre béant. Le bandit rendit hommage aux pieds du sublime. Il demanda sur-le-champ d'entrer dans la communauté. L'illuminé, le sage à la grande compassion, l'enseignant du monde et de tous ses dieux, lui adressa ces mots. « Bienvenue, Bhikkhu. » C'est ainsi qu'il se trouva moine. Aucune des sources traditionnelles ne nous donne le moindre éclairage sur le processus intérieur de la métamorphose d'Angulimala. On peut cependant supposer que la présence face à lui du Bouddha lui permit de voir en un éclair l'insondable souffrance dans laquelle sa vie s'était trouvée prise au piège et le malheur encore plus tragique qui l'attendait lorsque son mauvais karma viendrait à maturité. Il a vraisemblablement réalisé qu'il avait été la victime de son ignorance aveugle. Il vit clairement que la seule possibilité d'échapper à la menace perpétuelle des funestes conséquences de ses actes était d'extirper la racine même de doute, renaissance et de la souffrance. Il a vraisemblablement réalisé qu'il avait été la victime de son ignorance aveugle. Il vit clairement que la seule possibilité d'échapper à la menace perpétuelle des funestes conséquences de ses actes était d'extirper la racine même de toute renaissance et de la souffrance. Comprenant qu'il ne pouvait rien espérer du monde, il devait se charger lui-même de sa libération définitive en mettant fin à son propre aveuglement. Ceci l'incita à faire le pas radical du renoncement total en entrant dans la Sangha et en devenant un fils spirituel de l'éveillé, son rédempteur et son refuge. Un peu plus tard, le Bouddha, accompagné d'un grand nombre de moines et d'Angulimala comme serviteur personnel, se mit en route pour aller à Savatthi, le lieu de naissance d'Angulimala. Ils y parvinrent par étapes. Ignorant la grande transformation d'Angulimala, les habitants de la ville se plaignirent de trop longues hésitations du roi à envoyer l'armée pour traquer et capturer le bandit. Cependant, le roi Pasenadi avait fini par prendre lui-même la tête d'une nombreuse troupe composée de ses meilleurs soldats et s'était mis en route vers le repaire d'Angulimala, la forêt de Jalini. Le monastère de Jetavana, où le Bouddha venait d'arriver, était sur son chemin. Adepte fidèle du bienheureux depuis des années, il s'arrêta pour présenter ses hommages au maître. En voyant les soldats, le Bouddha demanda au roi Pasenadi s'il avait été attaqué par un roi voisin et s'il partait en guerre. « Il n'y avait pas de guerre, » répondit le roi. « Il traquait avec ses soldats un seul homme, Angulimala l'assassin. Mais il est vrai, ajouta-t-il, amèrement, que je ne serai jamais capable de l'abattre. » Le bienheureux dit alors : « Suppose, grand roi, que tu constates qu'Angulimala s'est rasé barbe et cheveux, qu'il est revêtu de la robe safran, qu'il a abandonné la vie de famille pour une vie d'errance, qu'il s'abstient de tuer les êtres vivants, de prendre ce qui n'est pas donné, de mal parler, qu'il évite de manger le soir, ne mange que durant une partie de la journée, et qu'il est célibataire, vertueux, de bon caractère. Si tu venais à le voir ainsi,
comment le traiterais-tu? Vénérable Seigneur, nous lui rendrions hommage, ou bien nous nous lèverions pour lui, ou bien nous l'inviterions à rester assis, ou bien nous le prierions d'accepter les 4 choses indispensables au moine, et nous ferions en sorte que soit assurée sa sécurité, sa défense et sa protection légitime. Mais vénérable Seigneur, c'est un homme immoral, au caractère mauvais. Comment pourrait-il avoir un jour tant de vertu et d'impassibilité? Le maître tendit alors le bras droit et dit au roi Passédadi: Grand roi, voici Angulimala. Le roi sentit la panique s'emparer de lui, et ses cheveux se dressèrent sur sa tête. Il avait perdu toute maîtrise de lui, tant la réputation d'Angulimala était terrifiante. Le Bouddha lui dit: Ne sois pas effrayé, grand roi. Tu n'as rien à craindre. Lorsqu'il eut repris son sang-froid, le roi se tourna vers le vénérable Angulimala et lui demanda les noms claniques de son père et de sa mère. Il lui semblait inconvenant de s'adresser au moine en utilisant le nom qui lui avait mérité ces cruels forfaits. Il fut très étonné d'entendre que son père était un Gaga et sa mère une Matani, et de découvrir que cet Angulimala était le fils de son propre chapelain royal. Il se souvint bien des étranges circonstances de sa naissance. La capacité de Bouddha de faire de cet homme cruel un membre honorable de la Shanga l'émut profondément. Le roi offrit alors au noble Gaga Mantaniputta tout ce qui est nécessaire aux moines, à savoir robes, nourriture, abris et médicaments. Angulimala s'était cependant engagé à respecter 4 des observances ascétiques strictes d'Utanga. Il était ermite des forêts, vivait d'aumônes, portait la robe de guenille et se limitait à ne posséder que 3 robes. Il répondit donc: J'ai assez, grand roi, j'ai mes 3 robes. Le roi Passénadi se tourna de rechef vers le Bouddha et s'exclama: C'est extraordinaire, vénérable Seigneur. C'est merveilleux de voir comme le bienheureux soumet les insoumis, pacifie les belliqueux, calme les agités. Celui-ci, que nous n'avons pu châtier ni vaincre par les armes, le bienheureux l'a soumis sans armes ni châtiment. Quand Angulimala commença à quêter des aumônes, les gens s'enfuyaient, apeurés, et fermaient leurs portes. Ce fut le cas dans les faubourgs de Savatthi, où Angulimala s'était d'abord rendu, puis dans la ville elle-même, où il avait espéré n'être pas remarqué. Il ne recueillit pas même une cuillerée de nourriture ou une louche de gruau au cours de sa tournée. Le Vinaya rapporte que certains s'offensèrent de voir Angulimala vêtu de robe et dirent: Comment ces religieux, ces moines de la branche des Sakyas, peuvent-ils ordonner un criminel notoire? Les moines qui entendirent ces paroles les rapportèrent au Bouddha, qui proclama alors la règle: Moine, un criminel notoire ne doit pas être ordonné. Celui qui ordonne un tel être commet la faute de la mauvaise action. Dukkata. Le Bouddha savait bien que, s'il lui était possible de percevoir le potentiel de bonté d'un criminel, ceux qui lui succéderaient pourraient n'avoir ni cette capacité, ni l'autorité de mener à bien ce qu'ils comprenaient.
Accepter d'anciens criminels pourrait aussi inciter des criminels non repentis à considérer l'ordre comme un sanctuaire, leur permettant d'éviter l'arrestation et le châtiment. Quelques personnes, se fiant au jugement du Bouddha, changèrent d'opinion et donnèrent des aumônes à Angulimala lorsqu'il se tenait devant leur porte. La plupart néanmoins restèrent toujours hostiles. Bien qu'il ait compris l'inutilité de quémander des aumônes dans sa ville natale, Angulimala considérait de son devoir de continuer d'y faire sa tournée. Si vous voulez connaître la suite de la vie d'Angulimala, demandez-le moi, je vous l'enverrai. À bientôt, j'espère.